Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire des savons basés sur la technique du melt and pour. Alors, à qui s'adresse la recette? Eh bien, à tous ceux et celles qui veulent avoir une belle peau douce, qui ont la peau fragile ou la peau qui cicatrise mal et veulent éviter tout ce qui est vergeture. Au sommaire, il y aura d'abord la partie concernant le matériel et ensuite les étapes de fabrication. Dans les étapes de fabrication, je vous donnerai également quelques précisions sur certains choix de produits que vous pouvez faire. J'ai noté ici tout le matériel dont vous aurez besoin. Attention parce que certains points sont optionnels. Vous pouvez toujours mettre cette vidéo sur pause pour consulter la liste. La première étape consiste à préparer le bain-marie. Pour ceux qui n'auraient pas vu les autres vidéos, il s'agit de mettre une petite casserole à bain-marie dans une plus grande casserole dans laquelle il y a de l'eau que l'on fait bouillir. Vous aurez également besoin d'une spatule en bois ou en silicone afin de mélanger tous les ingrédients. Pour cette deuxième étape, vous devrez mélanger le melt and pour et la feuille de cire. Le melt and pour est une base pour savon avec certains ingrédients déjà mélangés. Vous pouvez en trouver du simple, du au karité, du aussi au lait de chèvre par exemple. Cela permet de simplifier la recette pour la saponification et si vous le faites avec des enfants, de ne pas vous blesser et de ne pas les blesser. Une petite astuce. En ce qui concerne le choix d'une melt and pour, moi je vous conseille de prendre celui au lait de chèvre si vous avez la peau très abîmée. Cela permettra de régénérer les cellules et vous donnera une peau beaucoup plus douce. Ajoutez une très grosse portion de melt and pour dans votre casserole comme vous le voyez à l'image. Ensuite, ajoutez l'équivalent d'une demi-feuille de cire d'abeille à votre mélange. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous pouvez bien évidemment utiliser comme moi les chutes éventuelles qui vous resteraient. La cire ne se périment pas, vous pouvez bien évidemment garder tous les petits bouts qu'il vous resterait à l'abri de l'humidité dans une boîte de conservation ou dans un plastique propre. Ensuite, ajoutez la gelée royale. La gelée royale existe sous plusieurs formes. En ce qui me concerne, je l'utilise en poudre car c'est plus facile pour faire notre mélange. Ajoutez-en quelques pincées afin de régénérer les cellules de la peau et de prévenir son vieillissement. Ensuite, ajoutez un tout petit peu de beurre de cacao. Attention, cette étape ne concerne pas les personnes qui auraient de l'acné car elles risqueraient de graisser leur peau. Toutefois, pour les autres personnes qui voudraient soigner par exemple des vieilles cicatrices ou des vergetures, vous pouvez en ajouter une cuillère à café. Ensuite, ajoutez une goutte de Cosguard. Alors, pourquoi ajouter ce produit? Eh bien, parce qu'il s'agit d'un conservateur. Personnellement, c'est le conservateur que je préfère. Il y en a bien sûr d'autres. Si vous en connaissez d'autres et avez d'autres préférences, rien ne vous empêche de mettre un autre type de conservateur. Si le savon que vous êtes en train de faire est à utilisation directe, vous n'êtes pas obligé de mettre de conservateur du tout. Ensuite, selon le type de savon que vous voulez réaliser, vous pouvez ajouter également des additifs optionnels. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup ajouter du collagène végétal et un actif concentré éclat et lumière pour éviter d'avoir la peau terne. La combinaison de quelques gouttes de ces deux produits aideront à repulper votre peau et à éviter l'apparition de taches qui pourraient apparaître sur votre peau. Ensuite, le côté un petit peu plus fun, le colorant et les fragrances. En ce qui me concerne, je n'aime pas du tout les savons neutres, donc j'ajoute toujours des fragrances afin de mettre un parfum dans le savon. Alors ici, je vous présente deux types d'odeurs. Donc il y en a une qui est une huile parfumée concentrée qui convient pour les savons. Vérifiez bien toujours cela. Et l'autre est une véritable fragrance pure adaptée au savon également.
En général, on n'ajoute que quelques gouttes de ces fragrances cosmétiques, mais évidemment, si vous voulez avoir une odeur forte, rien ne vous empêche d'en mettre un petit peu plus. Ensuite, vous pouvez ajouter les colorants, mais ça, c'est évidemment selon votre choix, hein. Soit vous voulez avoir un mélange naturel et vous n'en ajoutez pas, soit vous voulez avoir un mélange un petit peu original et vous pouvez ajouter toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est vraiment selon ce qui vous plaît le plus. Bien évidemment, tant pour les colorants que pour tous les autres produits que vous mettrez dans votre savon, vérifiez bien qu'ils soient composés pour un usage cosmétique. Alors, surtout pour les colorants. Pourquoi pour les colorants? Car il existe des colorants de plusieurs types. Des colorants alimentaires, des colorants pour les bougies. Mais à moins que vous ne vouliez vous réveiller mauve, bleu ou jaune flash, faites bien attention à prendre du colorant pour savon. L'étape des paillettes est complètement optionnelle, mais personnellement, j'adore en rajouter et ça donne toujours un petit effet joli quand vous avez utilisé votre savon. Évidemment, n'en ajoutez pas trop non plus, à moins que vous ne vouliez briller comme un sapin de Noël, mais je pense pas que ce soit le but. Ensuite, quand tous vos ingrédients sont dans votre casserole, continuez à bien mélanger afin d'obtenir un liquide lisse. Faites attention aussi à ne pas trop chauffer pour ne pas brûler tous vos ingrédients. Lorsque votre mélange vous paraît bien lisse et satisfaisant, versez-le dans tous les moules en silicone ou le moule en silicone que vous aurez choisi. Une fois le mélange dans le moule, attendez qu'il refroidisse et ensuite démoulez-le. Cela peut mettre plusieurs heures. Et voilà le résultat. Vous avez un petit savon tout joli qui adoucira votre peau. Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment réaliser un baume à lèvres. Merci à tous d'avoir écouté ma vidéo.